La douleur est une sensation très subjective parce qu'elle est liée au stimulus du système nerveux. Aussi, la quantité d'adrénaline produite par le cerveau varie d'un individu à l'autre, ce qui peut soit intensifier ou masquer la même douleur théorique chez deux individus différents. Selon Jean-Luc Grillon, médecin et secrétaire au syndicat national des médecins de sport, quand nous sommes confrontés à une situation de stress, notre cerveau, via certaines molécules, réagit par un surcroît d'énergie. En gros, le cœur palpite plus vite et plus fort, et les poumons s'ouvrent à plein pour récupérer le plus d'oxygène possible. Le corps est ainsi censé être plus apte à réagir face à la situation avec plus de puissance en étant plus rapide. Je vais vous citer l'histoire et le témoignage de deux personnes différentes qui étaient attaquées par des crocodiliens. Le premier est le cas d'un biologiste marin et plongeur de 24 ans appelé Henry Sadler. Il était avec son ami Jake dans la rivière de Peace à Floride. Souvent, ils restent sur leur petit bateau et jettent des pierres dans l'eau pour effrayer les alligators vu qu'ils n'aiment pas beaucoup le contact avec les humains. Une fois on a plongé, j'ai senti une pression intense sur ma cheville gauche. J'ai cru que c'était juste mon pote Jake qui rigolait avec moi parce qu'on disait avant que ma combinaison de plongée me faisait ressembler à un appât. Mais après, la pression est devenue incroyablement intense et c'est là où je me suis rendu compte que c'était un alligator. Il me tordait comme un tire-bouchon et m'a fait glisser vers le bas. Et d'après mes connaissances en tant que biologiste marin, le rouleau de la mort est quasiment toujours mortel. Et c'est là où mon instinct de survie m'a donné une clarté mentale que j'ai jamais eue de ma vie. J'ai gonflé mon gilet de sauvetage et j'ai commencé à nager vers la surface avec le pied libre. Et je le sentais en train de me tirer vers le bas. J'avais l'impression d'être coupé en deux. Il a essayé de faire son rouleau de la mort et je savais que s'il me tire encore une fois, il allait m'arracher le pied. J'ai commencé à lui donner des coups de pied avec le pied libre, mais sa mâchoire était serrée autour de ma cheville avec une force similaire à celle d'un T-Rex. Et je savais que ma seule chance était au moment où l'alligator allait ajuster sa morsure et sa manière avec laquelle il tenait mon pied. Donc, j'ai continué à lui donner des coups de pied, le forçant à repositionner sa mâchoire et c'est là où j'ai pris la fuite. Mais il m'a rattrapé encore une fois et cette fois était de la palme de plongée. Du coup, j'ai sorti mon pied avec toutes mes forces et je suis sorti de l'eau. Il m'a pas suivi parce que les alligators n'aiment généralement pas les proies qui rendent leur vie difficile. Ses dents ont coupé 2 couches de ma combinaison plus une trace profonde sur mon pied. C'était la morsure crash qui a causé le plus de dégâts et ma cheville faisait 2 fois sa taille normale. Et ma surprise, c'était que aucun de mes os n'était cassé. La deuxième histoire est racontée par une plongeuse qui dit qu'elle n'avait même pas senti la douleur. C'était juste la pression qui était intense à un point où elle ne savait même pas si elle avait toujours sa jambe. Le crocodile l'avait lâché tout seul, pas comme Henry qui a montré une certaine résistance. Donc, différentes espèces, différentes conditions, différents sexes, différents cerveaux, différentes sensations et différentes réactions. On revient donc à la subjectivité de la douleur qui, selon l'organisme public de recherche dédié à la santé humaine, l'INSERM, dépend fortement du contexte psychosocial, parce que les centres cérébraux responsables de la perception de la douleur sont étroitement liés au centre des émotions. Donc, un individu dont l'attention est sollicitée ressentira moins la douleur qu'un individu focalisé sur l'événement douloureux. Les crocodiliens représentent un ordre de reptiles qui ont une réputation de machines de guerre dans le règne animal. Cet ordre contient 3 familles. Les crocodiles, les alligators y compris leur sous-famille de caïmans et les gavials. Ils vivent généralement dans les zones tropicales de la planète et tuent environ 1000 personnes par an. Ils sont sans doute parmi les animaux les plus dangereux de la planète. Selon une étude à l'université de Cambridge, les crocodiliens peuvent couper leur respiration pendant 1 heure grâce à leur hémoglobine qui transporte l'oxygène des poumons vers le reste du corps. La plus grande espèce est celle des eaux salées ou les salties comme les Australiens les appellent. Ils peuvent être trouvés en Australie, en Inde et au sud-est de l'Asie.
Le plus grand individu était l'Olong qui pesait 1075 kg et mesurait 6,17 mètres. Les crocodiliens ont la morsure la plus puissante parmi tous les animaux vivants, ou au moins ceux qu'on a réussi à mesurer scientifiquement. Plus de 3700 pounds per square inch a été enregistré par Gregory Erickson pour un salty de 5,18 mètres, suivi par 2980 pounds pour un alligator de 3,96 mètres. Et selon la même recherche de Gregory, les T-Rex avaient une morsure de 8000 pounds, tandis que les crocodiles géants de l'ère jurassique avaient une morsure de 23 000 pounds. C'est la pression distribuée sur une surface donnée. Le secret derrière cette puissance monstrueuse de la morsure des crocodiliens a été révélé par une étude menée par Casey Holliday et son groupe de scientifiques à l'université de Missouri. Grâce à une combinaison d'imagerie informatique et de modélisation tridimensionnelle, ils ont réussi à recréer la structure des os, cartilages et tissus à l'intérieur du crâne du crocodile. Et ce qu'ils ont trouvé était une deuxième articulation au niveau de la mâchoire. Donc avec une telle morsure, la chance de survivre est très petite. Mais petite ne veut pas dire inexistante. Donc à quoi ressemble la douleur sentie et que faire si jamais vous êtes mordu par un crocodile? Tout le monde le sait, mais je vous le rappelle quand même, ça sert à rien d'essayer d'ouvrir les mâchoires du crocodile, c'est physiquement impossible pour le plus puissant des humains. Une attaque dans l'eau, c'est une mort quasiment garantie. Sur Terre, il faut courir dans une ligne droite et non pas en zigzag. Les crocodiliens peuvent courir jusqu'à 35 km/h selon l'espèce, mais généralement, c'est pour des distances assez courtes. Et au cas où tu ne peux pas courir, il faut éviter au maximum d'être traîné dans l'eau. Il faut attraper et s'attacher à quelque chose comme un petit rocher ou un arbre. Les crocodiliens sont littéralement bulletproof. Donc une peau qui résiste aux balles de pistolet et aux morsures elles-mêmes ne va pas être endommagée par des coups de poing, sauf si vous visez les endroits les plus vulnérables comme les yeux. Et tel était le cas de Craig Dickman qui a réussi à enfoncer son pouce dans l'œil du crocodile, le forçant à lâcher sa cuisse. Ou le cas du chasseur Stephen Moran qui a réussi à mettre son doigt dans l'œil du crocodile australien sous l'eau. Les crocodiliens ont une deuxième langue qu'on appelle la valve palatale qui bloque et empêche l'eau de rentrer quand ils ouvrent leur gueule sous l'eau. Si le crocodile vous prend par le bras alors que vous êtes dans l'eau, pensez surtout à ouvrir cette valve pour le noyer. Je sais, dit comme ça paraît ridicule, on n'a pas le temps de penser et rester calme pendant qu'on se fait manger par cette bête, mais il n'y a pas un deuxième choix, c'est soit ça, soit rien. Les death row ou roulement de la mort sont la chose qui vient généralement soit immédiatement, soit quelques secondes après la morsure. Tout dépend à quel point vous résistez. Les crocodiles font ce geste pour couper leur proie, vu que leurs mâchoires ne sont pas conçues pour mâcher. Les death row peuvent être effectués plusieurs fois selon la taille de la proie. Mais il y a toujours un temps de cool-down entre chaque roulement vu que ça consomme beaucoup d'énergie. Selon les observations, les crocodiles d'une île dépassant les 3 mètres peuvent tourner entre 0,55 à 1,11 fois par seconde. Donc, il est théoriquement possible de tourner avec les crocodiles dans le même sens que les death row. Avant de finir, j'aimerais revenir sur les statistiques et les chiffres qu'on trouve sur internet qui sont généralement absurdes, vu le flux d'informations et le nombre de contributeurs qui ne sont pas spécialistes et qui rédigent des articles pour les journaux et les sites, surtout quand il s'agit de la médiatisation des crocodiles. Et par rapport à cette vidéo, si vous allez sur internet, le plus grand crocodile va être Chris, qui mesurait 8,17 mètres et qui a été tué par un chasseur à Queensland en Australie, sauf que rien n'a été documenté. Selon le zoologiste Adam Britton qui a mesuré l'Olong, il n'y a pas de preuves concrètes sur Chris. Donc pour lui, l'Olong maintient le record. Et la deuxième chose, c'est la puissance des morsures. Vous pouvez trouver des variations des chiffres de l'étude de Gregory Erickson qui a mesuré la morsure des crocodiles parce que le même crocodile ne va pas donner exactement la même morsure au millimètre. Et le site de Nat Geo lui-même présente deux variations de ces chiffres. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche comme ça tu reçois la notification pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.